Bonjour à tous. Ce mois de mars a vu tous les regards se tourner vers le système bancaire mondial, profondément secoué par l'effondrement de 3 banques américaines et de Crédit Suisse, tandis que les autres segments du marché du crédit ont fait preuve d'une plus grande résilience. Commençons par les banques. Aux États-Unis, les autorités publiques ont reconnu que leurs banques régionales n'étaient pas correctement réglementées et que des mesures seraient prises dans les semaines à venir. Nous sommes rassurés par le fait que les sorties de dépôt semblent s'être stabilisées et nous attendons des régulateurs qu'ils prennent des mesures fortes pour encadrer adéquatement ces petites banques qui ont une importance significative pour l'économie américaine. En Europe, l'effondrement de Crédit Suisse a été un choc pour les détenteurs d'obligations AT1 COCO, qui ont été dépréciés à zéro. Bien que l'on puisse affirmer que la hiérarchie des créanciers n'a pas été entièrement respectée, nous considérons que cette décision était la meilleure pour préserver la stabilité financière. Les déboires de Crédit Suisse étaient très spécifiques à cette seule banque, et nous ne voyons pas d'autres établissements susceptibles de suivre la même voie. Les fondamentaux et la surveillance prudentielle des banques européennes sont supérieurs à ceux des banques américaines, qui ont dérégulé une partie de leur système bancaire ces dernières années. Nous restons prudents sur la dette subordonnée, non pas pour des raisons fondamentales, mais parce que la classe d'actifs pourrait dépendre des dynamiques de flux et de la liquidité des obligations dans les semaines à venir. Sur le crédit investment grade, les valeurs financières se négocient désormais avec des primes significatives par rapport aux obligations d'entreprises non financières. Il faudra un certain temps pour que ces primes se normalisent et nous estimons que les valorisations actuelles devraient demeurer dans ce même corridor. Le marché du primaire a été actif et plusieurs transactions ont attiré une forte demande. Ces nouvelles émissions obligataires prouvent que les segments du crédit continuent à fonctionner normalement, même lorsque les primes de risque du secteur bancaire sont tendues. Les flux entrants sur le gisement investment grade ont été modérés ces dernières semaines et devraient, selon nous, continuer à dépendre de la volatilité des taux. Les segments du crédit high yield ont mieux résisté aux tensions de marché, même si les primes de risque se sont globalement élargies. Les fondamentaux en Europe et aux États-Unis restent solides, mais nous nous méfions des risques idiosyncratiques et nous restons prudents sur les tranches subordonnées des sociétés non financières high yield. Les aspects techniques du marché, tels que la dynamique des flux et l'activité du marché primaire, devraient rester assez équilibrés. En conclusion, la volatilité des taux et des primes de risque de crédit pourrait rester élevée pour le moment, les segments du crédit évoluant rapidement dans un sens ou dans l'autre, sans direction bien précise. Nous vous remercions de votre attention.